السلام عليكم ورحمة الله والسلام على كاع لي سيبورتر تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. بون اليوم إن شاء الله خاوتي on va parler d'un sujet. هذا السوجي هذا il va tourner autour du coach de l'équipe nationale الشيخ رابح سعدان. Avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. وكان نقول لكم سعدان l'altitude. Est-ce que ça vous dit quelque chose? سعدان l'altitude. Les يعرفوا le football national, normalement ça devrait leur dire quelque chose. هذا سعدان l'altitude, ça a été un surnom qui a été donné à Sa'dan à l'époque. مدوهولو c'était après la débâcle de 86. Donc en 86 sous la coup de chevaux, l'équipe, le peuple algérien avait beaucoup de, كيما يقول لك, beaucoup d'espoir dans l'équipe nationale, باش تجوز deuxième tour. Et le problème c'est que les résultats n'ont pas suivi. Donc on a perdu contre le Brésil 1-0, بعدك on a perdu contre l'Espagne 3-0, بعدك on a fait match nul contre l'Irlande, un partout. Donc ce qui se passe, c'est que le peuple a été terriblement déçu par le fait que l'équipe nationale ne passe pas en deuxième tour et surtout qu'elle fasse pas une belle Coupe du Monde, voilà, et tout ça. Donc Saadan, il a été, كيما نقول لك, descendu en flammes. Il a été pris un petit peu comme un bouc émissaire, mais en même temps, il avait une part de responsabilité. Mais le problème, c'est que ce qu'il y a eu, c'est que il y a eu des critiques au niveau de la presse sur son sur, sur l'aspect footballistique. Ça veut dire on a critiqué ses choix tactiques, on a aussi dit qu'il n'arrivait pas à gérer l'ego surdimensionné des joueurs. On avait dit aussi que c'était un homme de paille, mais c'était pas lui qui faisait l'équipe, mais c'est lui qui aidait l'équipe, quand on a l'équipe. Il y a eu ces critiques-là sur l'aspect footballistique, mais il y a eu surtout des dérives de certains Algériens, ils l'ont un petit peu trop loin, avec Saadan ou sa famille. Et donc, ce qui se passe, c'est que Saadan, depuis l'affaire de 86, il a eu un traumatisme, un gros traumatisme. Qu'on se mette bien d'accord, on condamne complètement ce genre de pratique. On n'a pas touché à l'intégrité physique de l'entraîneur, du sélectionneur national, et surtout, on n'a pas touché à sa famille, qui n'a strictement rien à voir. Donc, Omar Kimahadouma, on est tous d'accord, fait home, on n'a pas à voir ça. Mais ce précédent-là, ce qui s'est passé en 86, a créé un traumatisme chez Saadan. Et ce traumatisme-là le suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous vous souvenez bien, Khawti, qui تقراو les interviews تاعو pendant les qualifications de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, on a vu plusieurs fois qu'il avait parlé de ce traumatisme-là, qu'il le suit jusqu'au jour d'aujourd'hui, et surtout si vous vous souvenez contre l'Égypte. Contre l'Égypte, le premier match à Blida, il avait pleuré. Donc ce qui se passe, c'est que cet homme-là est toujours traumatisé par rapport à ce qui s'est passé, en 86. Même après la qualification. Même après la qualification à Omdurman, je me souviens, il avait fait l'interview avec Al Jazeera Sport, le journaliste algérien, si je me souviens bien, c'était El Khadr Berriche, je pense à ولا غلط تسمحوا لي, je me souviens, c'était après la qualification. الخضر بليش كان hop, il a commencé à pleurer, بدا يبكي dès qu'il s'est remémoré et tout ça, hein, donc Anna, je me pose cette question là. Anna, je vais me poser une question. Anna, je suis en train de me dire, pour un homme qui est traumatisé, est-ce qu'il a la capacité psychologique de gérer de gérer la pression d'une Coupe du Monde? Est-ce que c'est quelqu'un sur lequel on peut véritablement compter, étant donné qu'il a un précédent qui est énorme quand même, qui est un traumatisme psychologique qui est énorme. C'est vrai, comme on a dit au départ, on a dit voilà, on comprend ce genre de traumatisme, il n'y a pas de problème sur ça. Mais est-ce que véritablement il a la capacité psychologique de gérer une pression gérer la pression pendant la Coupe du Monde? Déjà, est-ce qu'il a la capacité de gérer un match? La capacité psychologique. On va vraiment se baser sur ça. On va se baser sur le psychologique. Est-ce qu'il a la capacité psychologique de gérer un match où il y a un enjeu? Vous vous souvenez, vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe nationale, où l'équipe nationale elle est menée, dès qu'il y a la caméra d'or à la Saadan, après le but, ou cinq dix minutes après le but, vous voyez quoi? Tu fous Saadan, قاعد في البون,
صفر ما يبوجيش كاع. عارف كيفاه. Et le problème c'est que il n'apporte strictement aucune solution واسمه pour une solution tactique pour le match. Bien au contraire, en restant toujours dans le domaine psychologique, ce qui transmet, que ce soit pour les spectateurs, les ranan chauffeurs, ou là pour les joueurs, ce qui transmet c'est une tension. Imaginez, tu es joueur dans l'équipe nationale, qui tu fais l'entraîneur تاعك, tu fais صفر, tu fais complètement blême, il transmet, il transmet une tension. حنايا déjà كي نشوفوه, il transmet pour nous une tension. Mais chez l'entraîneur, dès qu'il y a un but qui est marqué contre l'équipe nationale, il se lève, oui, il commence à bouger, à essayer de trouver des solutions, à faire des remplacements. Là, non, pas du tout. Il est là, tu as l'impression qu'il te fout, il est dans un état de choc. Tu as l'impression, vraiment, il est dans un état de choc. Et vous avez remarqué, plusieurs fois ça s'est passé, à part le match de la Côte d'Ivoire qu'on va mettre de côté, parce que le match de la Côte d'Ivoire, moi, d'après mon analyse à moi, ça a été un sursaut d'orgueil des joueurs. Ici, il y a bien une image de ce sursaut d'orgueil, c'est Bourra, pour son deuxième but, quand même, on a vu que les joueurs ont joué sur ça, ont joué sur cette sur l'orgueil, ils ont eu un sursaut. Mais à chaque fois que l'équipe nationale prenait un but, ou on perdait, ou là où on perdait par un but à zéro qui marque contre le Nigeria, ou là on se prenait des raclés. C'est pas la peine de se remémorer les raclés. Hein, tout. Donc voilà, donc c'est vrai que Sadan, ce qui transmet, quand on le voit sur un banc de touche, c'est véritablement une tension. Il y a autre chose aussi. Il y a le fait, est-ce qu'il peut gérer la vie d'un groupe? Est-ce que ce traumatisme-là, est-ce que ce traumatisme-là lui permet d'avoir le caractère pour gérer la vie d'un groupe? Moi, je me pose cette question-là parce que est-ce que c'est lui qui va donner une direction au groupe ou est-ce que c'est les cadres et les gens qui sont au-dessus de lui, les cadres, les joueurs cadres ou les gens qui sont au-dessus de lui qui vont donner une direction au groupe? Déjà en 86, il n'arrivait pas très bien à gérer la pression les Kantale. Les Kantale par les joueurs cadres et par les dirigeants. Alors Zid le traumatisme qu'il a eu après, est-ce que véritablement il a les épaules pour ça? Donc l'aspect psychologique, il faut pas le mettre de côté. On parle vraiment de l'aspect psychologique, on parle pas de l'aspect tactique, tout ça, on s'en fout de ça. Pour le moi, je veux dire, on s'en fout de ça. Je veux dire, je ne parle pas de ça dans ma vidéo. On parle véritablement de l'aspect psychologique. Un homme qui est traumatisé. L'Iraki, quand il se rappelle ce qui s'est passé, yipki, en direct, yipki. Est-ce qu'il a la capacité de gérer une pression? Ou c'est pas n'importe quelle pression. C'est la pression à la Coupe du Monde. Voilà. Est-ce qu'il a les capacités pour qu'il y ait... On se pose cette question-là, et je pense que toutes les personnes qui connaissent un petit peu l'histoire de 86, qui ont vu les différentes déclarations de Saadane, qui ont vu les deux ou trois fois où il a éclaté en sanglots, je pense qu'on se pose tous cette question-là sur l'aspect psychologique de l'entraîneur. Voilà. Donc voilà, et bien sûr, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Moi, le traumatisme de Saadane, je l'ai connu par rapport à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche. Dans les presse spécialisées, même سمعنا الناس qui sont proches, on va dire très proches du football national, qui ont parlé de cet épisode-là que Saadane traîne depuis 86. Donc c'est vrai, on se pose cette question, est-ce qu'il a les capacités pour gérer une pression? J'espère qu'il a véritablement les capacités, mais c'est un traumatisme qui est là et qui est présent. والانسان اللي يقول لك باللي لا ما كش منها هذا انسان راه يكذب على روحه. Il est là, il est présent, ce traumatisme. Et Sadan, j'en suis sûr et certain qu'au fond de lui, il a peur que les choses se reproduisent. Et quand on a peur, des fois on est dans l'immobilisme, on est dans l'attentisme, on ne fait rien. On laisse on regarde la tempête qui passe, mais on la regarde avec effroi et peur, et j'espère que ça va se calmer dans pas longtemps. Mais juste une dernière chose avant de finir ma vidéo, si demain on fait une mauvaise Coupe du Monde, qu'on se mette bien d'accord, toutes les personnes qui essaient de toucher à Saadane dans son intégrité physique ou là, sa famille, ce sont des lâches, mes chers gels.
Je le dis, je le répète. Saadane, ça ne doit pas être un défouloir. Si on doit le critiquer, on le critiquera sur son travail. Mais arriver à des, ou à des insultes, ou là des insultes, ou là des menaces, ou là une, euh, une des attaques physiques, ce sont des personnes qui sont pour moi lâches. Et je le dis, je le répète. Il faut qu'on soit dans un esprit professionnel. Et le jour où si ça se passe bien, on verra ce qu'on va faire. Si ça se passe pas bien, on remerciera Sa'dan, barakallahu fik, et on tourne la page et on passe à autre chose. Donc voilà le Jma'a. J'espère que ça ne sera pas un frein pour l'équipe nationale, ce traumatisme qu'a vécu Sa'dan, un frein parmi d'autres. Inch'Allah ça va, Inch'Allah ikdebna, 1, 2, 3, viva l'Algérie.